Et on est de retour avec une nouvelle tête. Talia, coucou à toi. Coucou. Oula, c'était hyper fort. Oui, parce qu'il parlait un peu loin de son micro, Ouais. Goku, du coup j'ai... Coucou Talia. Ok. Et on se retrouve pour une chronique toujours dans notre thème. Tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout de ce cours-là. Sauf J'ai pu le moi. remarquer. Sauf Arthur. Quel est ce moi. cours, Arthur? Ok, les gars, aujourd'hui je vais vous parler du cours qui m'a le plus marqué dans toute ma scolarité À en ce secondaire. point-là. Ah oui, oui, ce cours m'a retourné, que ce soit le cerveau, enfin, ça m'a fait grandir. C'est le cours d'EDM. Est-ce que tout le monde se rappelle du cours d'EDM? Pour ceux qui ne connaissent pas, donc toutes les personnes de plus de 30 ans. Le cours d'EDM, c'est le cours d'études du milieu. Le fameux. On y apprend quoi? On y apprend le milieu, donc tout ce qui nous entoure. Comme Voilà. son nom Tout l'indique. ce qui entoure l'école où on est en fait même. L'école, Très je précisément, pense, oui, voilà, on apprend plein de choses. Moi je me souviens d'avoir appris Virton et le Moyen-Âge. Voilà. Écoute, Mm. je vais y venir, hein. Ouais. Mais j'ai appris beaucoup de choses inutiles Ah bah oui. et beaucoup de choses de mon milieu aussi. Petite question par contre, on en avait parlé avec Dorian, mais apparemment le cours de DM, tout le monde n'a pas ce cours-là. Oui, il se donne que dans le libre normalement, donc les écoles catholiques. C'est Ok. ça. Et pour les autres, du coup, ils ont histoire, géographie Ah ouais. directement. Des gens normaux finalement. Oui, Mais normal. c'est dire. le même programme, non, quand même? Non, Ah, même je pas. pense que tu vas en parler, je ne sais pas. Je vais pas m'attarder sur le programme, je vais plus m'attarder sur Les Pourquoi merveilleuses choses qu'on pourquoi apprend. je ouais. ne m'en fous pas moi. Parce que d'ailleurs, est-ce que vous vous en foutez du cours de DM? Genre, c'est le cours qui Mais- vous a marqué, qui vous a pas marqué? Figure-toi qu'il n'y a pas plus tard que 2 ans, je donnais ce cours-là en stage. Du coup, je m'en La fous pas classe. trop. Mais je suis amené encore à le donner, même s'il est amené à disparaître, je pense. Je Ah, pense je que sais c'est pas. prévu. C'est prévu. je apparemment. serais Ouais, il aura On ne le pas fait. pleurera pas. Ah ben moi je le pleurais personnellement. Toi tu mais... le pleureras. Mes heures de Mais- travail le pleureront. Voilà. Mais donc voilà, on va parler du cours d'EDM et donc on sait ce que c'est. Et maintenant voilà, on va rester dans quelque chose d'EDM, mais on va rentrer un peu plus dans le personnel, dans ma personne. Dans ta personne. Quand je suis rentré Rentrons dans Arthur. au collège Saint-Roch-Ferrières en 2015, je suis vieux, j'ai eu mon premier cours de toute ma vie, fut le cours d'EDM. Le professeur de ce cours fut Monsieur Emmons, et ce prof m'a complètement retourné. Monsieur Emmons, au-delà d'être un super pédagogue, c'était aussi un prof, passionné, et peut-être un peu trop passionné. Et pas assez passionnant, peut-être. Passionnant, il l'était. Ah, ok. Mais en fait, voilà, c'était quelqu'un d'assez, extravagant. Il arrivait dans un cours, je pense, tel un acteur du cours Florent. Il arrivait et il faisait des grands gestes et il criait beaucoup de cris, mais des cris pas méchants, tu vois, des cris gentils. Théâtral, très théâtral. Voilà, il était finalement. très théâtral quand il nous expliquait par exemple les types de maisons, on en parlait tout à Ah l'heure. oui. Pour nous expliquer la différence entre une maison mitoyenne et une villa 4 façades, il avait ce côté hyper démonstratif. C'était mémorable. C'est Tu ça viens qu'on de me veut, replonger finalement. des sacrés C'est souvenirs quand même. un des facteurs qui fait que le cours de DM m'a marqué. Il y a un deuxième facteur, c'est que moi, j'adore avoir des petites infos. Inutile, finalement, Inutile. comme aujourd'hui. C'est le thème. En fait, j'adore quand je suis quelque part balancer des trucs que personne ne sait, mais que tout le monde est là. Oh waouh, c'est hyper intéressant. Ou oh waouh, je ne le savais pas, mais c'est vraiment chaud de connaître des trucs comme ça. Mon petit Et en doigt me fait- dit que t'as fait une liste. Oui, exactement. Ah. J'ai fait une liste de toutes les choses que j'ai apprises. Enfin, allez. Il y a des choses qui vont revenir, à mon avis, au fur et à mesure qu'on fait la liste. On va passer sur un côté un peu plus didactique maintenant. Attention. Lors de ce cours de DM, qu'est-ce que j'ai appris? J'ai appris les arrondissements administratifs. Est-ce que vous savez ce que c'est un arrondissement administratif? Est-ce que vous avez eu au moins un cours de droit dans votre vie? C'est pas espace périurbain. Pas du tout. C'est pas ce genre Pas de du choses. tout. Les arrondissements administratifs, c'est un découpage. Donc en Ah. Belgique, on a des régions, des provinces, des communautés. Oui, ok. Des communes, tout ça. Et on a aussi des arrondissements administratifs, et c'est quelque chose, et judiciaires d'ailleurs.
On a dû les apprendre aussi. Mais donc en fait c'est juste un découpage pour les juridictions et les tribunaux. Ça c'est quelque chose, pour avoir traîné avec des juristes pendant toute ma bac, c'est pas quelque chose qui, avec eux je brillerai pas en société. Quand je leur dis le chef-lieu de l'arrondissement administratif de Dinan, bah c'est Dinan, je vais pas briller en société. Mais par contre quelque chose que j'ai appris pendant ce cours et qui est absolument inutile, c'est les affluents de l'Ourthe. Est-ce que vous connaissez les affluents de l'Ourthe ? Je ne les ai plus, mais tu les as. J'ai l'impression que tu avais quand même un prof qui était très fier de son patelin. Ben, je sais pas s'il était fier, mais en tout cas, il était fier de nous apprendre, parce que c'était pas uniquement sur notre milieu, parce que j'y viendrai après, hein. Mais on a appris pas mal de choses de notre milieu, fatalement. Mais donc oui, tous les affluents de l'Ourthe, c'est vrai que c'est assez local. Je ne pense pas que quelqu'un qui habite à Bruges trouve ça vraiment intéressant d'apprendre les affluents de l'Ourthe. Mais moi, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Et le fait que je puisse aujourd'hui, à la radio, pouvoir en parler, ça m'émeut un petit peu. Je pense qu'il serait très fier de toi. Oui, je pense que... voilà, si Monsieur Emmons m'écoute, je pense qu'il est encore prof. On l'embrasse. On l'embrasse, hein, on envoie des gros bisous à tout le collège Saint-Roch de Ferrières. Ça fait beaucoup de bisous. Oui, ça fait beaucoup de bisous. Ça fait beaucoup de bisous. Mais voilà, j'y ai passé beaucoup de temps. Donc voilà, donc les affluents de l'Ourthe, pas très utiles, mais pratique pour se la péter en société. Pour savoir où tu te noies. Et encore, parce que est-ce que tu peux vraiment te la péter, genre, je vois mal une situation dans ta vie où tu arrives dans un bar comme ça et tu fais hey, les gars, vous savez quoi ? Je connais tous les affluents de l'Ourthe. Un concours de talent, peut-être. Peut-être. Ouais, peut-être. Ou 12 coups de midi. Voilà, j'allais dire, tu vois, les jeux d'office, les quiz, les pays, villes, villages. Oui. Mais oui, mais je pense pas que même dans un jeu télévisé, on te demande tous les affluents de l'Ourthe, tu vois. Mais le jour où ça te sert, je veux une petite photo. Mais n'empêche, je peux te dire que ton prof de DM, tout aussi sympathique qu'il pouvait être, ne respectait pas du tout le programme du coup. Parce que pour le coup, je l'ai étudié et je l'ai sous les yeux. Et en fait, le concept un peu du cours de DM, c'est que du coup, sur la première et la deuxième, t'as différents verbes. Par exemple, tout à l'heure, tu parlais des maisons. T'as par exemple habiter dans des milieux proches de l'école et dans un milieu différent. Deuxième séquence, circuler dans 2 milieux urbains. Tu vois, c'est ce genre de truc. Ça a l'air hyper passionnant. Perso, je préfère apprendre les affluents de l'Ourthe. Je pense que c'est mieux. Mais d'ailleurs, c'est un cours que je détestais donner. Enfin, tu préfères donner histoire ou géo. EDM, quand tu vois les genres, habiter et circuler dans plusieurs milieux ruraux, habiter et circuler, consommer. Enfin, c'est ce genre de choses. Il y a une séquence qui était très sympa donnée en EDM, c'était se divertir. Et en fait, tu voyais les différentes manières de se divertir au travers des époques historiques. Et ça, c'était très cool. Pour le coup. Ben oui. Mais ça a pas l'air passionnant là-dessus. Ça a pas l'air passionnant du tout. Moi, je préfère apprendre aussi, par exemple, toutes les autoroutes de Belgique. Ah oui ? Ouais. Est-ce que vous savez quel est le nom de l'autoroute qui relie Namur à Liège ? C'est la E42. Bravo Talia. Bien. Tu as étudié ça ? Non, je l'apprenais plus souvent, mais c'est pas Ah vrai. oui. Tu l'as appris pendant ton cours de DM ? Non, mais Je pense qu'on rentre dans la vie perso de Talia. Ah oui, j'avoue. On s'immisce. On est dans ma vie perso, on va pas commencer à... Mais voilà, on a appris plein d'autres trucs, tous les pays du monde. Et les capitales. ça, c'est pas mal. Ça, c'est toujours Quelle cool. est la capitale de la Tanzanie ? Wow. Oh, celle-là, je ne l'ai pas du tout. Ce n'est pas Dar es Salaam, enfin ce n'est plus Dar es Salaam, c'est tout ce que je peux vous dire. Je ne sais plus, je ne saurais pas vous dire. Quelle est la capitale du Nigeria ? Niger. Pas du tout. Non, c'est Lagos. Non, c'est pas Lagos. C'est plus Lagos. C'est pas Lagos, ce n'est plus Lagos depuis les années 60. Ah, Ça date on est un à peu. jour. C'est Abuja. Voilà. Ok. Donc grâce au cours de DM, je peux, tu vois, me la péter un petit Là, peu. c'est tout de suite un peu plus utile. Ouais, voilà. Ouais, c'est hyper utile. Alors, j'ai la capitale de la Tanzanie, c'est Dodoma apparemment. Ah oui, Ah Dodoma. oui, c'est vrai. Voilà. Voilà, comme ça. Évidemment, tu le savais, Oui, Talia. oui, Ouais, c'est ça, je me viens de me le semblait rappeler, bien. merci de rien. Ouais. Mais de rien. Mais donc voilà, tout ça pour dire que le cours, au-delà du fait qu'il ait été donné par un super prof, c'était quand même un super programme aussi. Et peu importe ce que vous en pensiez, que vous en foutiez tous, moi je ne m'en fous pas. Parce que du coup, grâce à tous ces petits éléments de culture générale, je peux me la péter, pas très souvent, hein, en société, mais bon, parfois ça marche, parfois ça marche pas. Mais en tout cas, à retenir que les petites anecdotes
si tu les accumules, c'est comme les gouttes d'eau, hein, ça fait une grande rivière. Et Ça fait l'ourte. voilà, Ça fait lourd, finalement. Ou l'Aisne, qui est dans les affluents de l'Ourthe. Ouais. Ou la Vesdre. C'est peut-être pour ça qu'on t'a appelé Jamie, du coup, finalement. Ça t'a peut-être valu ton surnom. Ouais, mais ça, c'est une autre histoire qu'on Ça, va c'est une autre histoire qu'on racontera un autre jour. Ouais. Entre-temps, il y a une petite balle perdue dans le chat. Donc, il y a Nathan, un ancien de l'année dernière, ça me fait très plaisir de le voir ici, qui a dit « Personne ne pleurera Thalia ». Voilà, pour te rappeler. Et il a même rajouté « Ça, c'est certain ». Je n'ai rien compris. Waouh. Voilà, Je vais mais faire comme si on... Mais moi, je pleurerais Thalia quand même, pour la soutenir. mais est-ce que tu pleureras l'ourte ou pas? Bah oui, si l'Ourthe est inondée, je pleurerai l'Ourthe, évidemment. Ça va. Bah écoute, merci beaucoup pour ta chronique, Merci. mon cher Arthur. J'espère que tout le monde s'en est foutu. Et nous, en attendant, on va s'écouter Tout pour l'équipe de L2B et on revient juste après ça.